Salut les bardouilles. Bah qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et oui, aujourd'hui on va jouer à Skyward Sword, voilà, allez. Alors aujourd'hui je suis sur, je sais pas si je peux dire ce mot parce que j'ai pas envie de faire strike par Nintendo, mais je suis sur PC. Alors de base en fait je voulais faire le jeu avec un logiciel pour la Wii, parce que j'ai le jeu sur Wii mais je peux pas enregistrer de Wii en fait, mais j'ai le jeu hein. Sauf qu'en fait deux choses, la première c'est que moi j'ai envie de jouer comme ça, en mode héroïque. Donc je vais lancer une partie en mode héroïque, c'est-à-dire que normalement tout me fait 2 fois plus de dégâts, je peux pas récupérer de cœur. Oh, ça me fait bizarre de revoir ça. C'est incroyable. Non mais je le dis, c'est une dinguerie de revivre ça. Et aussi parce qu'en fait sur Wii, c'est extrêmement chiant d'émuler une manette normale. Parce que moi j'ai pas de manette de Wii en fait. Je suis obligé de faire avec un truc avec des joysticks en fait. Donc pour bouger la manette, c'est le cancer. Ouais! D'ailleurs cet oiseau il est inspiré d'un vrai oiseau qui existe vraiment. Et le bruit qui fait l'oiseau avec son bec, on dirait vraiment un bruit de Kalachnikov. C'est même pas une vanne. C'est incroyable de voir ce jeu en une telle qualité. Parce que du coup j'avais clairement prévu de jouer sur Wii, mais pas du tout sur Switch en fait. Tiens oiseau, j'ai une lettre pour Link. Ok j'y vais. Alors sachez d'ailleurs que c'est mon Zelda préféré, voilà. Alors, Link se connecte au Xbox Live. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Ah! Oh, la qualité, c'est dingue! Link, il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Matas. Elle l'appelle toujours Matas, c'est très très bien ça. C'est... ça veut vraiment dire Link en feuille. Oh! Et oui, ça n'était pas ma tasse, c'était en fait un gros pigeon bleu. Et ça c'est ma chambre. Allez, je te crache dessus la lettre là. Voilà. Attends, mais si la fenêtre elle s'ouvre comme ça, comment il a pu l'ouvrir l'oiseau? Tel que je te connais, tu devais encore en train de dormir quand sa tête est arrivée. J'ai vu juste. Oui. Alors bonjour Link. Bah c'est enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens? Ah. C'est signé Zelda, hein, donc... Alors, du coup, évidemment, nous sommes en mode héroïque, et je n'ai pas de truc. Alors, comment j'ai fait? Du coup, je vais vous expliquer pendant que j'explore l'école de chevalerie. Le truc, c'est que j'ai trouvé sur internet une sauvegarde du jeu complété à 100%. Oh... Voilà, tu vois, bah, concrètement, ça, je peux faire parce que j'ai une manette. C'est aussi designé pour la manette. J'ai trouvé donc du coup une sauvegarde pour avoir le jeu à 100% et pour pouvoir lancer, du coup, supprimer tous les fichiers du mec. Oui, en fait, il fallait que je charge les fichiers du mec, puis que je les supprime depuis le jeu, pour ensuite lancer un truc en mode héroïque. Parce que j'aurais bien mis des modes hardcore. Alors, je sais qu'il y a un mode aléatoire, mais moi, ça m'intéresse pas trop. J'avais envie de jouer en mode dur. Je voulais que ce soit dur. Donc je pense que là ce sera assez dur. Alors c'est la chevauchée céleste, mais il a échoué lors des qualifications. Du coup il garde l'école. Oh le pauvre Célestin. Alors moi d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que dans toutes mes parties, à chaque fois je pourrais me casser, mais à chaque fois jette ces cons là. Mamie c'est lourd. Putain. Alors pourquoi c'est mon Zelda préféré? Parce que c'est le cas de très peu de gens. Bah parce qu'en fait c'est le premier auquel j'ai réellement joué du début à la fin. Alors mes vrais premiers c'était sur DS, genre Phantom Hourglass et tout, mais... j'ai très peu de souvenirs de cela. Ça, c'est vraiment le jeu Zelda de mon enfance, en fait. Et je suis très content de pouvoir y jouer. Donc, on va sauvegarder. Oh, Ululul, qu'est-ce qu'il veut? Ah, alors tu as essayé de te frotter au mode héroïque, c'est très courageux. Je te cible. Alors ça, c'est le... il y a toujours un mec comme ça au début dans les Zelda. Tu penses peut-être que je radote, mais il ne faut pas négliger les bases. Oui, oui, donc le mode héroïque, c'est vraiment... tu es censé avoir fini le jeu une première fois. Là, c'est la première fois que je le lance, vraiment. Hein. Voilà. Oh, ce petit bruit, quand il y a un mot-clé, c'est vraiment le bruit du mot-clé. Le nombre de cœurs que tu perds en subissant les dégâts est doublé. Il devient donc encore plus important de cibler. Oui, bon. En fait, oui, pour ceux chez qui c'est peut-être pas clair, on est vraiment censé garder tous les items qu'on récupère pendant toute l'aventure précédente sans le mode héroïque. Et normalement, t'es censé avoir tous les trucs à récupérer avant. C'est censé être beaucoup plus simple de faire des potions notamment et d'améliorer son équipement vu que t'es en mode héroïque. Mais moi, j'ai pas ça. Donc, ça va vraiment être encore plus dur que le mode héroïque normal. Parce que j'ai pas les autres trucs d'avant, tu vois, donc... En vrai, je me dis, ça reste un peu un challenge. Alors en vrai, normalement, ce que je fais, parce qu'en général, les gens quand ils font mode héroïque, bah ils prennent leur précédent profil et ils créent un mode héroïque par-dessus pour avoir leurs autres items. Mais moi, je vais pas faire ça parce que je suis fou. Oui, mon oiseau,
Tu as rendez-vous? Ouais, j'ai un date avec Zelda, la blondasse. Alors, Mew, l'animal du directeur, il s'enfuit. Bah oui, mais alors, Zelda et son père peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui. Mais tu crois que moi je dois faire quoi? Bon, c'est bien parce que sur Célesbourg, le cycle jour-nuit n'existe pas que je t'aide, hein. Alors ça va pas être très intuitif, hein. Il va falloir que je m'habitue. Je pense qu'après la forêt de Firone, ce sera chill. Me salut toi! Oh, mais t'es trop mignon. Mais tu crois que je suis pas au courant que tu vas devenir une horreur la nuit? Eh bien, la petite merde. Oui, miaou. Bon, écoute, je l'ai récupéré, d'accord. C'est bon, je l'ai, hein. Je l'ai, non? Qu'y a-t-il? Non mais je l'ai, mais putain. Non mais attends, je suis pas coincé quand même. Attends, tu sais quoi? J'ai une idée. On va rentrer, repartir. Ah oui, ok, c'est la... Ouais, faut que je jette. Mais j'aurais pu le jeter, non? Non, putain. Mais non, mais je... Ah mais attends. Tiens, mais... Tiens. Alors je pense que dans la vidéo je mettrai pas beaucoup d'effets de trucs. Je pense que je ferai juste des cuts et des zooms, hein. C'est bon. Oh, rentre sur la place du temple et dis j'ai une récompense pour toi. C'est quoi? Waouh, j'ai obtenu un rubis rouge, je vois rien. Salut mec, c'est Markiplier. Ah Link, bien bonjour, tu as bien dormi cette nuit? Tant mieux, j'ai pas répondu mec. Bon du coup il répare à la porte. Salut Link, je suis le scénario qui t'empêche d'avancer. Bon Zelda. Bon du coup elle chante évidemment le thème de Zelda à l'envers, comme tout le monde le sait. Oh mais bonjour Link, tu m'as laissé un vu ce matin connard. C'est mon Célestri qui t'a réveillé. Tu avais oublié notre rendez-vous, avoue-le. T'as vu mes habits et mon instrument? Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. Oh, mais tu ne crois pas si bien dire Zelda. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument, on dit que la déesse de la légende avait le même. Oh là là, mais que de foreshadowing Zelda. Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je porterai aussi pour la cérémonie. Et avec tous ces atours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Bah voilà, parce que tu me kiffes un peu, non? Comment tu me trouves? C'est carnaval? Pardon? Tu peux me le dire franchement si tu n'aimes pas? Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas carnaval. Zelda, es-tu prêt pour la cérémonie? Oh, toi aussi tu es là, Link. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps. Aujourd'hui. Ah, faudrait que je fasse des voix différentes, un peu comme Lopa qui fait. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. Je fais bien, hein. À ce propos, père, savez-vous que Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps? Tu dis ça parce que je t'ai traité de carnaval? Et même quand il monte son célestrier, il se laisse juste dériver. Il pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Link, t'es vraiment une merde, hein. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement, mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Le mien, il est rouge. Nous les habitants de Célesbourg avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. Là, il parle directement à moi, là. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux protecteurs, les Célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même, devant la statue de la déesse. Ah ouais! Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un Célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté, qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. En vrai, non, en fait, elle se montre qu'à l'élu de la déesse. Ah, mais non, mais je crois qu'il n'y a pas d'élu avant cet opus, non? C'est pas l'opus qui définit la timeline qui va dans le futur et tout. Oh, je vais pas parler, vas-y. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Bon, c'est long là. Oh bah. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. Oh là, mot compliqué. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Oui, j'ai très peu de vocabulaire, oui, je sais. Moquez-vous, allez, moquez-vous. Ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de pas avoir de bonnes notes. Il va être puni, et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Tu sais, la chevauchée céleste, c'est un gros coef, hein. Ne te mets pas dans des états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Mais c'est mes hormones, papa. Link, allons nous entraîner un peu. Elle va me pousser dans le vide. Bien, maintenant plonge ici et appelle ton Célestri comme tu fais d'habitude. Mais arrête de faire ça, là. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Tu ne perçois pas la présence de son Célestrier? Mais j'ai mal connecté le Bluetooth, Zelda. Tu peux t'en tirer grâce à ce qu'a dit père. Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent. Ah, elle a vraiment la gueule d'une meuf qui a commis un meurtre, hein. Appuie vite sur ma... Ah, cuit. C'est ce que je suis actuellement. Je suis cuit. Son Célestrier, il n'a pas l'air de venir. Oh non! Accroche-toi! Je suis trimballé comme une merde. Oh putain. Oui bah après tu pouvais...
atterrir en douceur. Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé? Non, t'inquiète, je suis pas blessé. Connasse. Je me demande bien où est passé ton estrier, Link. Il est pas venu alors que son maître l'a appelé. Link, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. Tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi, je suis désolé. Pardon. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Il est sous la cascade. Oh, ding dong. Alors ça veut dire quoi ça? L'heure avance, c'est Maître Ulule le responsable de la chevauchée céleste cette année. Pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Alors, moi je me pose une question qui n'a rien à voir avec cette situation. Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Ah bah oui, j'avoue. Oh, mais c'est vrai, je suis un petit peu con. Voilà, il est là, regardez, j'ai une souris, oh là là, il est là-dedans, l'oiseau. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Ulule moi-même. Link, tu peux rejoindre dans mon bureau. Ah, il faut que je fasse le... Vous me faites chier, hein. Oui, alors, je sais que Maître Ulule, quand il est... à l'occasion de ce 25e anniversaire, eh bien, c'est Zelda qui va faire quelque chose. Enfin, je sais plus quoi. Mais là, du coup, ça fait pas 25 ans, vu qu'il est sorti sur Switch. Est-ce que ça va être le 40e anniversaire? Oh, 40e? Non, c'est pas possible. 35e anniversaire. En tout cas, Skyward Sword est sorti au 25e anniversaire de Zelda, hein. Pas de la licence. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ton Célestri a disparu? Maintenant que tu dis, je l'ai aperçu à... Ah, putain, je savais pas qu'il faisait ça. Il essayait de s'enfuir alors que les Célestri d'Ergo et sa bande le poursuivaient. Ergo et sa clique ont dit qu'il allait inspecter le point de rassemblement de la chauve-fée céleste. Il va être sur la grande place. Bon, toi, tu veux... Attends, pardon, je me trompe dans mes touches, c'est bon. Ouais. Rubis bleu. Ok, ils sont là, donc c'est con. Oh. Il n'a pas été aussi simple que rien, hein, boy. Ouais, c'est sûr que ce Célestri et Vermeil est un dur à cuire. Oh, c'est lui qui l'a capturé. Oh, putain, la gueule. Même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. Oh mais non mais boss, mais regardez, mais il est là. Oh, Link, combien de temps que t'es là? Ça fait 34 demi-heures. Me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, mais je sais, la chevauchée céleste aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Non, mec. Tu meurs envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse. Je comprends. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être deuxième. Mais au fait, je le vois nulle part. Ton poulet frites, sauce ketchup, où est-ce qu'il peut bien être? Il serait pas égaré quand même. Sympa ta coupe, mec. Quoi? Tu mets en doute mon sens de l'esthétique? Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou? Tu passes tout autant à te la raconter et à parader devant tout le monde? Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Oh, qu'est-ce que j'entends? Zelda, je bafouille. Toi là, Ergo. Tu ennuies encore Link? Espèce de petit bouli de merde. Le mec derrière. En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? C'est-à-dire que... Ouais... Je t'écoute. Oh, on a vraiment les mêmes yeux. Non, rien. Je suis en train de bailler, merde. Bon, à plus, Link. Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, t'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Bah, je vais prendre l'oiseau de Zelda et... Je pense pas que ça marche comme ça en fait. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton Célestrier. Non, moi je pense que mon Célestrier s'est suicidé, voilà. Mais si son bien est coupable, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Link, je vais commencer à acheter ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule, le départ devait être retardé. Ah, c'est gentil ça. Mais du coup, ils sont comme des cons les autres là. Ah, ok, bon alors, on va aller parler à Maître Halal. Que t'arrive-t-il, Link? Quoi? Ton Célestrier a disparu? Mais c'est très grave ça. Je peux aller au marché couvert? Non, pas encore. J'adore le marché couvert, vraiment, c'est vraiment le QG. Alors, elle pour moi, c'est la Hermione de Célesbourg. J'adore cette meuf. Que se passe-t-il, Link? Tu as l'air tout paniqué? Ton oiseau? Ah oui, ouais. Ah ouais? Je sais pas où il est. Alors, moi, je sais où il est, donc... Oh, coucou toi! Bonjour toi, c'est ma maison là, tu vois? Je vais douer avec mon ami aujourd'hui. J'aime bien douer, moi. Ton ami, le vampire? Mais t'as pas vu mon Célestrier? Tu peux pas m'aider? Pourquoi tu ressembles à un pinceau à gouache? Bon allez, c'est pas grave. Je ne suis pas ce genre de personne. Heureusement que ça vole ces merdes. Hein. Attends, mais si ces putains de trucs qui peuvent voler, pourquoi on s'est fait chier à les chercher sur le toit avant? Tu es un pigeon, Henri. Bon, il est où, Maître Halal? C'est lui, Maître Ulule? Mais non, lui, c'est quelqu'un d'autre, ça. Ah, mais non, c'est lui. Bah, c'est Legolas. T'arrive-t-il, Link? Ah non, c'est Arfan, oui, c'est vrai. Ton oiseau répond pas à ton appel. Étrange. Quand on a mal, un Célestrier répond toujours à l'appel de son maître. On a déjà parlé à Maître Ulule. On reçoit de la chevauchée d'aujourd'hui.
Ah, le directeur est déjà au courant. Tout va se passer dans ce cas. Quant à toi, dépêche-toi de trouver ton oiseau. Pourquoi j'imagine parler comme ça? C'est l'heure de l'école. Hey Pourquoi il me gueule dessus comme ça? Quelle motivation? Parlons de l'histoire de Célesbourg. Célesbourg est une île qui flotte dans le ciel depuis plusieurs millénaires. Nos ancêtres ont toujours vécu ici et sur les îles voisines. Sous la ville s'étend une mer de nuages, là d'où personne n'est jamais revenu. Ah, donc les gens peuvent y aller quand même. On dit que c'est un vide absolu qui s'étend sous les nuages. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pas préparé pour la chevauchée céleste. Putain, alors, non seulement le cours il dure 2 minutes, et en plus, c'est des trucs faux. Enfin, putain, j'en ai marre. Hein. Oh. Bon, tu tombes bien. Alors, du coup, c'est ce mec-là qui a gagné la précédente chevauchée céleste, apparemment. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de tous les céstriers. Ah, c'est gentil, ça. Quand j'ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête, donc je vais tirer les verres du nez. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais les ménages à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils m'ont pas remarqué, ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrie quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour les prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si j'ai quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Ok, donc ils l'ont caché vers la cascade. Mais en vrai, comment tu peux t'arranger pour qu'ils ne puissent plus jamais chevaucher d'oiseaux? Enfin, ils sont un peu cons, genre ils se prennent pour qui, c'est con. Maintenant qu'on peut y aller, on va aller chercher une épée, parce que de toute façon c'est fermé la cascade, donc... Salut Link. Donc je vais chercher une épée. Là par contre ça va être utile parce qu'il faut que je sache comment on fait. Frontal, non. Alors comment on fait là? Ah, faut appuyer sur R, merci. Oui. Bon, l'attaque circulaire, alors comment on fait? C'est les deux joysticks? Gauche, droite, gauche. Ah, incroyable. Ah, ils ont bien fait avec les joysticks et tout, c'est trop bien. Hein. Tu as essayé le coup de grâce? Ah ouais, le coup de grâce. D'accord, donc c'est comme la truc circulaire, mais ouais, ok, c'est technique, hein. Attends, on va essayer de refaire un truc, là. Bon, bah c'est bon, je maîtrise tout. Bon, alors maintenant, il faut que je m'en aille. Eh mais non, on peut pas. Ouais mais en fait frérot je t'explique. J'ai perdu mon céstrier. Bon du coup je vais violer la règle hein. On va essayer de pas tuer tout le monde hein. Ah je suis un enfant turbulent. On va essayer de pas crever d'ailleurs hein, dans cette aventure. Ça peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Regarde ce statue, je sais pas quand elle est là mais elle a qu'un seul œil la pauvre. Oh non c'est con mec. Ok on y est. La route est barrée par des crayons. Oh. Je suis fâché. Grotte de la cascade. Attention aux chauves-souris. Entrée interdite aux enfants. Ouais, alors ça c'est con. Par contre ce qui est cool c'est que dans ce jeu tu peux t'asseoir sur des sièges et rétablir ta vie en fait. Comme ça c'est pratique. Tchoup tchoup tchoup. Oh, il y a plein de choses. Je viens de tuer un insecte. C'est horrible. Bon après, sinon je m'en serais servi pour faire des potions. Donc. Faut vraiment que je prenne un filet à papillon dès que possible. Le joystick pour l'épée c'est un peu curse, mais oh, pas mal ça. Non, mais je suis en train de me faire sucer l'oreille. Mais bon, vu le jeu qu'il faisait, c'était un peu obligatoire quoi. Oh putain, toute la tunique. Nous sommes sortis. Oh, y'a... Salut. T'as trouvé ton célestrier? Non. C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Ah bon? Oh. Les nuages m'appellent. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Excuse-moi Link, j'étais ailleurs. Bon, allons-y. On a tous les deux des problèmes, hein. Oh. Oh, elle est là. C'est tout céleste. Oui, bah je sais, oui. On va le libérer. J'arrive, attends, faut que je fasse un QT. Hein. C'est bon, j'ai réussi. C'était long. C'est vraiment un dinosaure. Hein. Wouhou! Allez, dépêchons-nous, là, les cheveux, vas-y, commencez! Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Mais non, tu es schizophrène, écoute. Enfin, tu es schizophrène divin. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Et bah écoute, si tu veux, je te pousse dans le vide comme t'as fait avant et puis tu vas voir. Hein. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y a en dessous des nuages? Bah écoute, il y a Legolas, il m'a dit qu'il y avait rien, mais moi j'y crois pas trop. Mais après, on me le dit à l'école, donc bon. Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Pourquoi on nous le dit pas à l'école alors ça? Bande de cons. Personne n'est jamais allé vérifier. Et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Eh ben ça marche, écoute. Ouais, non, Osef. Célestrier, chevauché céleste.
Ah oui, la musique quand t'es dans le ciel, elle est tellement épique. Bon là, elle est un peu nulle, mais... Wouhou. Alors comment on bat des ailes de nouveau? Tu peux diriger ton esprit dans la direction où tu veux aller. Ça c'est pour battre des ailes, ok parfait. Ça a l'air d'aller hein. Putain, j'avais failli tuer Zelda. Bon on est bon, on peut arrêter non? Ok bah c'est bon. Non c'est ça, est vraiment exceptionnel. Je sais. Je préviens mon père. Oh putain ouais. Salut Link! Il paraît que t'as retrouvé ton piaf! Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour nous entraîner, ouais! Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fait juste te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit, on est fait la poule, t'en es fier, hein? On avait pas remarqué! Alors que moi, c'est plutôt, il est épousé Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais Parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné, il me le faut absolument. Le Parachal que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Je suis un simp. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Et bot, derrière vous, regardez. Quoi, tu me casses les couilles? Non. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. Hein. À tout à l'heure, Zelda. Surtout, regarde-moi bien pendant la course. Hein. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Au moins, il se tient droit. Ah boss, attendez. À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. C'est des petits connards de merde. Tu dois tout donner ce que tu as. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Hey! C'est bon, ça va commencer, parce qu'on sait que Link, il a tout ce qu'il faut. Link! Oh mon dieu! C'est la patrouille de Célesbourg. C'est quand même très drôle. Alors, est-ce qu'il va parler des 25 ans, du coup? La chevauchée céleste va pouvoir... Non. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien. Je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher de Céstrier, porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur... Bon voilà. Le prix qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le monde a bien compris. Oui. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure. Et il recevra un présent honorifique. Le présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire... Ah bah ouais. La cérémonie aura lieu sur la déesse de la statue. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la reconnaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris alors. À vos marques, prêts, volez. Youpi. Allez, je siffle. Oh putain, le temps de chargement il est tellement peu élevé. Eh, ça s'oublie pas hein, les musiques hein. Viens là putain. Eh oh toi, laisse-moi avec moi avec toi. Oh gneu. T'as une bot, il m'a rien vu là. Non mais il me lance des... Mais putain, mais vous avez pas entendu le directeur. Est-ce qu'on peut perdre? Regarde cette victoire. Regarde, t'es pas prêt. Hop là. Punaise. Ouais, j'ai gagné. C'est moi. J'imagine qu'évidemment, il faut que je te... Voilà. C'est pas facile, hein. Elle est morte. Ah, c'est une blague. T'es pranké. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Oh, attends, mais imagine, c'était genre... Orbo qui gagne. Genre le tout petit bonhomme, là. Link, tu me donnes la statue? Oui, tiens, je te donne. Voilà. Et là, il fait du ACDC. Check-moi ça. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, promets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Ça nique le moment. Non. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Oui. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant. N'est-ce pas? Prépare tes capotes. Tout le monde a fait cette vanne. Évidemment que tout le monde a fait cette vanne. Je crois. Tu es vraiment malin. J'ai pas dit que je savais. Hein. J'ai pas dit ce que je pensais que ce serait. Hein. J'ai juste dit que je crois. Bon, mais regarde là.
Tu vas devoir sauter d'ici. Tu vois ce dallage circulaire là en bas? Et bah, écrase-toi dessus, mec. Oh, ça fait 2 fois aujourd'hui, Zelda, j'en ai marre, hein. C'est quel bouton? C'est quel bouton? C'était ZR. Putain, j'ai failli mourir. Quel joli Sonic. Mais t'as failli mourir, non? J'ai failli mourir. Oh, t'as failli mourir? Oui, mais oui. Après, j'aurais pu siffler aussi. Hein. Link, aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Bah ouais, je sais. Et puis, il fait si beau et à cette heure-ci, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Ben ouais. Link! Qu'est-ce que t'as? J'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui, tu t'es si majestueux. Mais je sais, Zelda. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'est une journée merveilleuse. Ouais. Tu sais, Link, le test de grossesse de ce matin, Qu'est-ce que... Bah, alors, Zelda, vite, dis-moi ce que tu voulais me dire, vite, avant de crever. J'en ai marre qu'il fasse ça, là. La dernière fois, c'était Midona, hein. Plein le cul, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le réchauffement climatique, putain. Allez, ne votez pas Donald Trump en 2025. Oh, il y a un truc qui grince et tout. Link. Oh mon Dieu. Navi, je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link, les piles de votre télécommande, oui, sont vides. Attention, swap. Oui, je connais le jeu vraiment par cœur. C'est glauque en vrai. C'est un peu glauque, j'avoue, là, la gueule du monstre et tout, là, du banni, là. Tu es réveillé? Oh, j'ai eu très peur lorsque ton estrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Mais Zelda! Putain, elle a pas fini sa phrase! Link et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Bah en fait, tout ça c'est la faute de Trump. Oh putain, une tornade noire, ça n'a rien d'un orage normal. Parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Ah bah oui, c'est vrai qu'elle parlait aux nuages. Il y a des voix qui l'appelaient et tout là. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. Toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Il y a une voix qui l'appelle surtout. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. J'ai laissé le four allumé dans ma cuisine, hein, ça n'a vraiment aucun rapport. Elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Je vais éteindre mon four. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Bah tant mieux mec. Maître Link. C'est toi qui fais tout ce bruit, porte? Mal et ma tasse. J'ai bu la tasse. Oh. Fille. N'empêche que faire une vidéo sur ce jeu, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis que je suis tout petit en fait. Enfin, depuis que j'ai le jeu. Je suis à l'époque, je filmais ma télé comme un con. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Attends, je sauvegarde Faye, j'arrive. CS:GO de nuit, c'est quand même sympa. Hein. Ça rappelle un peu Sea of Thieves. Oh, le petit chat trop mignon. Minou. Minou, minou. Oh. Ah non, merde, c'est pas la bonne réaction. Oh, fils de chien. Oh, attends. Allez, on se calme. Non, mais putain. Ah merde, alors je vais peut-être tomber encore une fois. Oh. Non. Putain, fais chier. Oh, mais tu m'emmerdes, toi. Hein. Putain, je me souviens exactement des coups de manette que je donnais et de la manière dont je le faisais. Tant de souvenirs qui reviennent. Il y a des bruits, mais tellement symboliques, ça me fait quelque chose quand je les revois. Quand je les réentends. Salut! L'épée de légende. Bonjour. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis d'un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, s'empoignait cette épée.
des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Mais pourquoi tout est flou là? Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous recherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Oh, mais j'aimerais des lunettes, putain! La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, tout comme vous, une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Ok, épée bien, 144p, un peu moins. Cette information a-t-elle modifié notre degré de détermination? Attends, Coco. Pourquoi je suis flou? Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Ok, je vais le faire. Voilà. Vous avez obtenu l'épée divine! Ah oui, non, c'est l'épée divine, c'est pas encore l'épée de légende, c'est vrai. Link. Est-ce qu'il est flou lui aussi? Putain, mais tout le monde est flou, bordel! C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps, parmi une poignée d'initiés. C'est donc le début de la merde. Il y a quelques jours, cette épée, que je garde depuis des années, s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru, messieurs. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie viendrait réalité. Mais comment est-ce qu'il est venu ici du coup? Ça s'est ouvert pour lui aussi? Ah, c'est plus flou, ça y est! Tout est exactement comme dans les messages de la déesse. Il y a un problème avec Faye, hein. Elle rend tout flou en fait. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Et d'une grande lumière, la terre, ils ramenèrent à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il fait mention d'une terre beaucoup plus... Oui, flashback! Pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice. Et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Je te donne un gros caillou qui va bypass la Terre. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve jusqu'au derrière moi. Utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. Comme ça. Et donc je mets la stèle dedans. Et notre première balise apparaît. Incroyable. Putain, c'est toujours fou, bordel. Cette barrière est maintenant levée. Une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à votre côté à l'intérieur de cette épée. Waouh. J'ai une épée de salopard. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, toi et Zelda. Une grande épée implique une grande responsabilité. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Link, l'ultime pouvoir de Raoru me déçoit beaucoup. Ah non merde, c'est pas le bon jeu. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. J'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Pas question. C'est un lourd fardeau. Oui, ce sera un périple semé d'embûches, j'en suis désolé, Link. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Oui, mais d'abord je vais passer chez l'ophtalmo. Ah, ça y est, ouais, c'est vraiment la déesse qui fait bugger, hein. Voici la tenue des chevaliers de cette année. Ouais, ça le fait. Oh, le zoom. N'oublie pas de passer en ville pour bien préparer avant de partir. Ah oui, tu vas pas me donner la sacoche, toi? J'ai quand même fabriqué ça, j'ai mis tout mon cœur, prends-le. Elle m'a littéralement... pardon. Elle m'a littéralement fabriqué l'objet le plus utile du jeu, quoi. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Bon, désolé, je suis occupé, mamie, hein, là, pour le coup, j'ai des trucs à faire. J'ai des endroits où être. Arfan! J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sur le nuage. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre, là, en dessous. Qu'est-ce que c'est de cette terre? Ouais, voici donc l'épée que j'ai entendu parler. Même sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors pendant que celui-ci... Ah, tu m'en offres un! Oh, punaise, pour la peine, je te ferai un meilleur doublage. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous, et il est vulnérable au feu. Ok, et pour en dire, je fais comment? Non. Oh putain. Temps de jeu. Oh, ce bouton, il me faisait peur à l'époque, parce qu'à chaque fois... À 1h25, exact, oui. À chaque fois, j'avais peur de dépasser, oui, parce que quand j'étais plus petit, vraiment, à l'époque où je découvrais ce jeu, j'étais vraiment trop addict aux jeux vidéo, fallait me réguler tout le temps. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel, au sud.
ils indiquent que vous pourrez y traverser le nuage. Si vous allez sur terre uniquement d'une épée, vos chances de survivre sont faibles. Surtout parce que vous êtes en mode héroïque, putain. Ah, c'est ok. Joystick de droite, ça fait ça. Joystick de gauche, ça fait ça. C'est logique, finalement. Bon, allez, ça devrait le faire. Évidemment, on n'a pas les potions, les ingrédients de potions pour faire des potions meilleures, mais c'est pas grave. Lui, ça sert à rien de lui parler puisqu'on a rien ce qu'il faut. On va quand même lui dire bonjour. Salut, mec. Comment il s'appelle nouveau? Dorco, je crois. Hein. Dorco, c'est ça. Yo! Ici, c'est la télé rénovation. Je peux améliorer un marque de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier si l'endommagé. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bah, rien, écoute, rien, parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut. Hein, mais pourquoi tu viens me parler alors? Faut que je fasse la voix d'Eddie Murphy, c'est mieux. Pourquoi tu viens me parler alors? Alors, lui, Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dos, je peux voir ce qui va devenir de toi. Et Confus, avec gros yeux ronds et ma douce voix, je suis la portée des jeunes hommes. Approche. non, mec, tu me fais peur. Oh, salut, toi. Et un client, mais quel bonheur! Apprends, nous amène tes billes! Viens l'armurerie et tout ce qu'il te faut! Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse! C'est la boutique favorite de tous les chevaliers! Et n'hésite pas si tu as la moindre question, je suis là pour toi! Pas besoin. Oh, je vois! Tu es si intelligent, si avisé, je n'ai même pas besoin de te renseigner! Regarde donc mes merveilleux articles! J'ai besoin de rien pour l'instant. Je suis pété la voix, connard. Bonjour. Salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Les breuvages sont très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, t'es encore à l'école? En tout cas, Macron, il a bientôt fini son mandat. Crois-moi, tu auras grand besoin des potions, alors ne repars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide. C'est très pratique, tu verras, tu pourras plus t'en passer. Oh, merci, c'est gentil ça. Vous pouvez le remplir de différentes choses. Je veux ça. Marmite contient de la potion de soin. Slurp. Vous avez obtenu une potion de soin alors que... 8 cœurs, ok, ça roule. Merci beaucoup. Alors lui, du coup, le mari, il améliore les potions. Mais bon, pour l'instant, ça sert à rien. Bien le bonjour mon enfant. Bienvenue à la boutique de potions. Nous vendons les meilleurs du marché. Enfin, peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. Très bien. Si tu veux, j'améliore une potion. Bah non, parce qu'en fait, je peux pas. Parce qu'on va dire rien. Je comprends. Non, mais c'est rien. M'affecte pas du tout. Vite pas revenir. J'adore faire les voix dans ce jeu, ils ont tellement toutes des... Attends, salut toi. Allez, bienvenue à la cantine. Tu peux me laisser des objets dont tu ne sers pas et venir les reprendre quand tu veux. Quelque chose à me confier? Non. Ok, tu m'as fait pas de mon temps, mais on va dire que ça ira pour cette fois. Bon bah écoutez, je pense qu'on est prêt. On a juste assez une potion. Tu vois, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que t'as vraiment le lobby pour te reposer, pour te préparer, pour faire tes courses, pour faire tes petits achats, pour améliorer ton équipement, et après tu pars à l'aventure sérieusement, tu vois. Ça c'est vachement cool. Moi j'aime trop dans les jeux où il y a un hub. Un hub où tu te stuffes, où tu améliores ton équipement, où t'es en safe zone, tu vois. Ça j'adore dans les jeux. On va donc plonger vers bientôt la forêt Firone, donc, hein, mais pas tout de suite. On va arrêter la vidéo pour l'instant. Prochain épisode, je pense que je fais tout. Hein. Je pense que je fais forêt de Firone plus... Enfin, jusqu'à récupérer la deuxième stèle, quoi. Genre épisode 2, ce sera région de Firone et épisode 3, région d'Ordine. Hein. Donc forcément que cet épisode sera beaucoup plus court que les autres, parce que c'est l'intro. J'aimerais plutôt diviser la vidéo en chapitres qu'en temps de jeu, en fait. Voilà. Allez, on sauvegarde. Et sur ces belles paroles, les piles de votre télécommande, oui, sont vides.